Salut tout le monde, salut. Comment vous dire? J'espère que vous allez bien, les gones, les fenotes, j'espère que tout le monde va bien. Bon, eh ben je vous le dis, je suis en colère. Bon, avant, abonnez-vous. La petite cloche, le petit pouce. Vous êtes 1000 ou 1500 ou 2000 à regarder, mettez le pouce bleu, c'est toujours sympa, ça fait plaisir, ça coûte rien. Bon, je suis vénère. Franchement, je suis vénère. Quand tu gagnes 3-0 à la mi-temps, faire d'un match une merde pareille, et ouais, je parle mal. Je m'en fous royalement. C'était de la merde en boîte. Et ça, c'est ma phrase, je la dis tout le temps. Eh ben, c'était de la merde. Bravo Brestois. Ils ont sorti un gros match. Ça me fait chier, hein, parce que quand je dis bravo Brestois, ça veut vraiment dire qu'eux, ils ont sorti un bon match. On a été lamentable. Franchement, 3-0 à la mi-temps, un penalty, une erreur de nos amis brestois. 2 erreurs même, parce que la récupération de Thiago Mendes devant, en fait, ils font 3 erreurs, si vous voulez, et on met 3 buts. Mais si on regarde, on a été dominé pendant les 15 premières minutes, où on n'a pas touché terre. Et ensuite, la deuxième mi-temps, je ne veux même pas en parler, tellement on a été ridicule. Voilà. Donc, franchement, c'est pas beau à regarder. On est premier, mais c'est pas beau à regarder. C'est un braquage. Voilà, je le dis. C'est un braquage. Clairement. Donc, je ne suis pas content du tout de ce match. Et je vais taper sur du monde. Vous allez le voir dans mes flops, je vais taper sur du monde. Il y en a il y en a au moins 2, je ne vais pas les rater. C'est honteux. Voilà. Alors, on a gagné. On a résisté en deuxième mi-temps. Mais excusez-moi d'avoir un peu d'ambition et de ne pas être satisfait d'un match pareil et surtout d'une deuxième mi-temps de cette qualité-là. On a la chatte à Dédé, comme je dis. Hein, elle est là, le petit chat, il est là, le petit chat. Voilà. Hein, on a un cul bordé de nouilles. Ça ne va pas durer l'histoire, je vous le dis. Ça fait plusieurs fois que je le dis face à Montpellier, ça a tourné le vent. Là, on s'en sort un peu, mais ça ne va pas durer. C'est sûr que ça ne va pas durer. Quand vous jouez mal, de fait de mal jouer, ça amène les défaites. Quand vous jouez bien, à un moment donné, ça amène les victoires. Bon, mais là, on ne joue pas bien. Et ça fait déjà un petit moment que je le dis. Je suis inquiet, je suis très inquiet. On vise le titre, mais ce n'est pas en jouant comme ça qu'on va y arriver. Donc, je suis content de la victoire. Je suis content qu'on ait eu cette force mentale de résister. Mais honnêtement, je suis vraiment pas serein. J'ai peur de cette équipe. Franchement. On va faire un petit tour global des joueurs là. Mes tops et mes flops. Hein. Bon. Lopez. Première mi-temps, très bonne. De haute qualité. Après, derrière, il ne peut rien faire. Hein. Il prend 2 buts, bon, c'est comme ça. Mais très bonne première mi-temps de Lopez. Un match correct. Je continue. Dubois. Catastrophique. Je vous le dis. Catastrophique. Alors, rematez-vous le match. Son couloir, c'est boulevard désert, le truc. C'est un boulevard dans le désert. On est là, on est bien, on est dans le désert, là. Le mec, il est inexistant défensivement. Regardez bien le nombre de centres de Perrault. Le nombre de centres de son joueur, il était dépassé défensivement. Le premier but, c'est de son côté. Et offensivement, mais d'une faiblesse, je pense à ses corners, il y en a 0 de réussi. Pas un seul truc de positif dans ce match. Il a pris 4 dans l'équipe. Je ne dois pas être fou apparemment. En défenseur central, les deux. Diomandé, Denayer. Match à peu près cohérent des deux. Mais pour moi, il y a un problème de ça, cette équipe. Diomandé, c'est le profil de Denayer. Marcelo, Ben Lamri, c'est le même profil. On a besoin de 2 profils différents. Comme disait mon père, que j'embrasse, à la grande époque de Lyon, on avait Chris Cassapa. Tu pouvais remplacer Cassapa par Muller, mais tu ne pouvais pas remplacer Chris par Muller. C'est pas possible, Muller ne pouvait pas remplacer Chris. On a besoin de leaders. Ben Lamri s'en est un. Peut-être moins de talent que Diomandé.
Mais c'est un leader. Tu as besoin d'un gars, d'un leader derrière, qui va tenir la défense. Il nous manque ce Ben Lamry, il nous manque ce Marcelo. Donc, pas bon. Pas bon. Là, on a pris le bouillon tout le match face à Mounier. On avait besoin d'un mec très fort de la tête, d'un battant. Mais ouais, il fallait mettre Ben Lamry, hein, si t'as pas Marcelo. Parce que là, c'est une connerie. On s'est fait bouffer dans tous les duels aériens. Mounier, il a des stats, il a gagné 8 ou 7 duels sur 11. Il a quasiment gagné tous ses duels, en fait. C'est pas normal. Moi, j'ai chié dans mon froc tout le match. Je me suis chié dessus tout le match. Parce que Mounier, il récupérait tous les ballons. Donc, match moyen de leur part. Moyen, je pense à un balai de Denis hier à la fin du match. Quelques erreurs défensives de Diomandé en deuxième. C'est pas bon. À gauche, Descheglio. On continue dans le cinéma rocambolesque. Descheglio. Première mi-temps, correct. Correct. Contrairement à Dubois. Mais alors, deuxième mi-temps, du niveau de Dubois. C'est-à-dire, j'ai pas pu pas faire en dessous, on est en dessous de la vidéo là. On est en dessous de la caméra. Quel deuxième mi-temps? Et Garcia qui nous met pas. Et Garcia qui nous met pas Barde pour nous mettre un Descheglio qui ne sait pas jouer arrière gauche parce qu'il est quand même arrière droit. C'est pour ça que je vais le défendre, contrairement à Descheglio à Dubois, parce que Dubois il joue à son poste, il est nul. Bon, Descheglio, il est pas très bon en deuxième mi-temps, mais il joue pas à son poste. Purée, on a Barde. Qu'est-ce qui nous emmerde là? Putain, ça me saoule, je vais péter des plombs là, j'ai envie de m'énerver là. Mais mets-nous Barde, putain, fait chier, hein. Oh là là, c'est pas vrai. En plus, il prend un jaune en tout début de deuxième mi-temps. Il nous le laisse tout le match, lui, cet abruti là. J'en peux plus, hein, je n'en peux plus. Je deviens fou. Je deviens fou. Ce club me fait devenir fou. Thiago Mendes. Correct. Match correct. Première mi-temps très intéressante. Deuxième mi-temps beaucoup plus faible. Un peu à l'image de l'équipe. Il a eu du mal à ressortir les ballons. Il a eu du mal à gérer la pression. C'était compliqué en deuxième. Mais première mi-temps correct. Bonne récupération, c'est grâce à lui si on met le deuxième but. Donc, correct, match correct. Moi, de toute façon, ce milieu-là, c'est mon milieu préféré. Au total, je ne parle pas de Thiago Mendes, je parle des trois milieux. Hein. Guimarães, très bon match. Très, très bon match. C'est une horloge, Guimarães. On a besoin de lui. Tu as besoin de cette pièce au milieu qui calme le jeu, qui pose le ballon, qui va distribuer cette passe pour Toko, cet extérieur du pied, là, ce revers à la Federer là, qui nous fait là. Magnifique. Hein, pour Toko, on en viendra à Toko. Une daube, sans nom. Je m'en fous aujourd'hui, je tape, je suis en roue libre. Je tape là, ça y est. Bon, cette passe magnifique là pour Toko. Là. Puis cette maîtrise du ballon, il calme le jeu, il casse les lignes avec des passes un petit peu dans la profondeur. Je pense à Dubois ou même à Descheglio par moment, il casse les lignes en jouant entre les lignes. C'est un très bon joueur. Guimarães, c'est une pièce maîtresse de cette équipe. Il est indispensable pour moi. Indispensable, sans compter l'apport défensif qu'il a-bas, c'est énorme. Donc Guimarães, très bon match de sa part, je suis très content. Ça me fait un match exceptionnel, je suis content de lui. Paqueta. Paquetinho. Et bien voilà, il nous met un but sur un pressing, bravo à lui. On sent de la justesse technique, de l'élégance, de l'apport défensif, de l'apport offensif. Il était un peu fatigué et c'est pas encore le grand Paqueta des 6 premiers mois, mais c'est quand même un des meilleurs du match. Il met son but, il est là, il casse les lignes, il garde le ballon, il est juste techniquement, il est bon dans ses dribbles. C'est quelqu'un d'assez complet. Il est indispensable en milieu. Cette paire avec Guimarães, c'est du très très lourd. Donc je suis content de lui. Qui continue comme ça, on voit ça y est, il retrouve sa progression, là il est en train de monter crescendo. À gauche, Aouar. Il met son but. Mais je l'ai trouvé insignifiant dans tout le reste du match. Alors, je suis dur peut-être dans mes propos. Il fait pas un bon match. Il fait pas un mauvais match non plus. Il a mis son but. Il a été moins catastrophique que ces derniers temps. Mais en aucun cas, je trouve qu'il fait pas un très bon match. D'ailleurs, il prend 5 dans l'équipe avec un but. C'est pas une très bonne note pour un mec qui a marqué. Il n'a pas fait un très bon match, je vous le dis. Voilà. J'en ai pas trop parlé sur Lyon Fan TV en émission, mais je ne l'ai pas trouvé excellent. Je l'ai trouvé moyen, très moyen. Mais bon, contrairement à de l'autre côté, son collègue. Toko Ekambi. Je suis assis, heureusement. C'est incroyable de vendanger autant. C'est incroyable de vendanger autant. Je n'en peux plus, je suis fou là, je deviens fou. C'est incroyable de vendanger autant.
il peut te coûter des matchs. Il t'a coûté le match de Montpellier parce qu'il vendange. Peut te coûter des matchs, là. Cette passe de Memphis, là, qui casse deux joueurs, là, Memphis, il fait un travail d'acharné. Il est tout seul, il rate. La passe de Guimarães, là. Hein, il se retrouve tout seul, là. L'autre, je sais pas ce qu'il fout, là, se foutre de côté. Quasiment, il fait un plat du pied au gardien, là. Non, mais... Et puis alors, qu'est-ce qu'il vendange? C'est incroyable de vendanger autant. Incroyable de vendanger autant. Puis sans compter son apport défensif qui n'était pas bon aujourd'hui. Nul. Nul. Nul, 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 nul. Allez, Raus. Hein, je suis pas content. Et là, et je dis pas ça parce que c'est Memphis. Très, 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 très bon match de Memphis. Le pauvre, il y a des clampers autour de lui. Sinon, il aurait eu la passe décisive pour Toko qui était toute faite. Il a été très bon. Il fait une passe D à Aouar. C'était un cadeau qu'il lui fait. Tiens, c'est cadeau, je te l'offre le but. Que Toko n'a pas été capable de lui refaire à Aouar. Parce qu'il a eu la même. Hein. Même positionnement, pareil. Hein. Il ne l'a pas donné à Aouar. Il a préféré la jouer seul, Toko. Inadmissible aussi, ça, Toko. Jouer personnel comme ça. Ben Memphis, lui, soi-disant, il est personnel. Il fait preuve d'altruisme. Parce qu'il fait encore une passe décisive et un but aujourd'hui. Et son péno, il se le crée tout seul en plus. Donc, très gros match de Memphis. Très bon dans l'apport défensif. Il nous sauve un but. Est-ce que vous vous rendez compte là? Il est là. S'il n'enlève pas à Mounier, c'est but. S'il n'enlève pas là et qu'il la dégage en corner, c'est but. Pour moi, cette action, elle vaut un but. Donc en plus de marquer, pour moi, il vaut un but ce qu'il a fait. Il nous a sauvé d'un but. Il a été excellent. Il aurait pu délivrer des passes décisives encore plus si ses collègues ils avaient été foutus de faire quelque chose devant le but. Il a été très très bon aujourd'hui, Memphis. Il aurait même pu marquer un but à un moment donné sur la gauche en plus de ce qu'il a fait. Le gardien la sort bien. Il a été très bon. Incompréhensible de la part de Garcia de le sortir. On va y venir à Garcia. Allez hop, on commence par Garcia, j'en ai marre. Incompréhensible de ne pas mettre Barde. Incompréhensible. Incompréhensible de laisser un Dubois là, aux abois comme ça. Mais moi, décale-moi Diomandé, Ben Lamry, tu prends le bouillon en défense. Mais décale-moi Diomandé, tu veux pas décaler Diomandé? Eh ben remets des Cheglio à droite, mais arrête avec ton Dubois là parce que c'est une catastrophe. Sur ce match, c'était catastrophique. Il s'est fait passer tout le match par ces mecs en face là. Que ce soit Perrault ou l'autre, je me souviens même plus de son nom. Fatigué. 2h du matin en même temps. Donc, mauvais coaching. Il est trop lent, Garcia, dans ses changements. Il est trop lent. Slimani rentre à la 80e. Tu prends le bouillon tout le match, sors-moi Toko avant. Sors Toko avant. Il est nul, Toko. Fais sortir Toko, mais Slimani. C'est comment que tu le récompenses, Slimani, pour lui laisser 10 minutes en bout de match? Et en plus, tu sors Memphis. C'est pas vrai. Non, je suis pas content. Je suis pas content. Ouf. J'en ai marre. Bon. J'aimerais parler de quelqu'un d'autre aussi. Allez, je suis lancé là. Que j'ai détesté dans ce match autant que Dubois. Tant pis, je vais pas me faire des copains. Monsieur Pierre Ménez, que je connais, avec qui on avait discuté en émission en plus. Monsieur Pierre Ménez, si c'est pour être commentateur, et commenter un match comme ça, c'est pas la peine, hein. Ça peut rentrer à la maison, c'est honteux. Alors vous allez dire, mais pour qui se prend Julien Le Gaulle de dire qu'il commente mal? Eh ben ouais, je me prends pour le supporter qui regarde le match, hein, commenté par un type qui commente même au café du commerce, au PMU, on commente mieux. Mais j'ai cru qu'à un moment donné, il allait chanter qu'il était pour Brest, le type, hein, au calme. C'est-à-dire que quand Brest, ils avaient le ballon, qu'ils étaient à deux de marquer, presque il était pour Brest, lui. Hein. Et puis alors, ça balançait les saucisses. Hein. Et vas-y que Guimarães, il est pas bon, et des saucisses, il en a balancé, pas qu'un peu, pendant tout le match. Hein. Il a ses têtes de turc là, il s'est dit, allez, je vais taper dessus. Hein. Mais commenter un match comme ça, mais c'est même pas la peine. Il a été honteux. Ça faisait 7 ans qu'il commentait pas apparemment. C'était bien mieux comme ça. Alors autant qu'en consultant, il n'y a pas de souci, hein, mais autant que commentateur, c'était lamentable. Je l'ai trouvé nul. Mais nul. Clairement, monsieur Ménès. Désolé Pierrot, hein. C'est comme ça. Mes tops et mes flops. Mes tops. En numéro 1, mais vraiment aujourd'hui, je l'ai trouvé exceptionnel. Il a été énorme, j'ai trouvé. Memphis Depay. Paqueta, Guimarães.
En flop, Dubois, Toko et Pierre Ménez. Voilà. Je vous ai fait mon top, mes tops et mes flops, messieurs, dames. Désolé, j'étais un petit peu énervé pendant cette vidéo, j'avoue tout. Ça m'a saoulé, ce match. On ne peut pas gagner 3-0 à la mi-temps et se chier dans le froc comme ça, et je parle mal, se chier dessus pendant toute la deuxième mi-temps comme ça. C'est pas normal, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. On n'a qu'un match par semaine, ça ne doit pas arriver des choses comme ça. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, mettez des pouces aussi. Ça fait plaisir, ça me fait plaisir, vous ne pouvez pas m'imaginer. Prochaine vidéo avec un supporter marseillais. Et oui, messieurs, j'ai trouvé un supporter marseillais. Un petit youtubeur très sympa. Je vous mets son lien dans la description. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à la prochaine vidéo pour l'avant-match avec un sup marseillais. Et surtout, n'oubliez pas, surtout n'oubliez jamais même quand on est dans la douleur, on est toujours lyonnais. Allez l'OL, les Gones et les Fenotes, l'Olympique Lyonnais c'est premier ce soir.